Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est au cœur de notre foi, la Bible. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, c'est une collection de récits, de poèmes, de lois et de sagesse qui nous concernent à Dieu et à notre histoire spirituelle. Elle nous offre des enseignements précieux sur l'amour, la compassion et la justice. Et la Bible nous guide dans notre cheminement de la foi. Au cours de cette présentation, nous allons explorer ensemble les différentes parties de la Bible, découvrir ses messages essentiels et comprendre comment elle peut enrichir notre vie quotidienne. Préparez-vous à poser des questions, à partager vos réflexions et à plonger dans ce trésor spirituel qui nous accompagne depuis les siècles. Vous êtes prêts? Allons-y! Alors, première question, qu'est-ce que la Bible? La Bible raconte l'histoire de l'alliance que Dieu a scellée avec les hommes. Et pour les Juifs et les chrétiens, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ils croient que Dieu peut communiquer avec eux et évidemment avec nous, les chrétiens. Voilà. Et Dieu s'est d'abord révélé au peuple d'Israël par Moïse et par les prophètes et enfin, selon les chrétiens, par Jésus le Christ. Et la Bible témoigne des relations entre les hommes et Dieu, relations faites de fidélité et de reniement. C'est un long cheminement vers la liberté et l'amour. Et la Bible, c'est un livre porteur de sang pour ceux qui cherchent tout au long de leur vie la vérité et la volonté de Dieu. Alors, deuxième question, la Bible est un seul livre? Alors, selon le mot grec biblos signifie livre. La Bible, c'est toute une bibliothèque. 73 petits livres écrits en hébreu et en araméen et en grec au cours de plusieurs siècles. Pour les chrétiens, la Bible est divisée en deux grandes parties, l'Ancien et Nouveau Testament. C'est quoi l'Ancien Testament? L'Ancien Testament, au livre de la Première Alliance, comporte dans les éditions catholiques 46 ouvrages, 46 petits livres. On regroupe dans plusieurs groupes, par exemple le Pentateuque, comme les livres Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et le deuxième groupe, les livres historiques comme Josué, Juge, Ruth, Samuel, premier, deuxième, les rois, premier, deuxième aussi, les chroniques, premier, deuxième, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther, Martyrs d'Israël, premier et deuxième, et d'autres groupes, c'est les livres poétiques et sapiens comme livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, Coëlette, le Cantique des Cantiques, la sagesse de Salomon, l'Ecclésiastique au Sirach et d'autres groupes de livres prophétiques comme Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Acrée, Zacharie, Malachi. Voilà, ce sont les petits livres de l'Ancien Testament. Et maintenant, on va découvrir le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, on s'appelle livre de la Nouvelle Alliance. Comprend
27 livres, les 27 petits livres. Tout d'abord, les 4 évangiles comme Matthieu, Marc, Luc et Jean, et les actes des apôtres et les lettres ou épîtres de Paul aux Romains, aux Corinthiens, 1er, 2e, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessaloniciens, 1er, 2e, et à Timothée, 1er, 2e aussi, à Tite, à Philémon, la lettre aux Hébreux, la lettre de Jacques, les lettres de Pierre, 1er, 2e, et les lettres de Jean, 1er, 2e et 3e, et la lettre de Jude et l'Apocalypse. Alors, maintenant, on va découvrir comment est écrite la Bible. La Bible raconte l'histoire du peuple d'Israël et de l'Église de façon plus théologique qu'historique. Elle donne accent aux événements toujours au-delà de ce que les personnes ont pu voir et entendre. Elle donne à comprendre et à croire. Elle dit la priorité de l'autre peuple de Dieu par rapport à celui qui parle. Et chaque auteur est marqué par son époque, sa langue, sa culture. On trouve donc une grande vérité de texte et de style, des récits sur une nation ou un groupe, les livres des rois, des actes des apôtres, etc. Et des récits sur un personnage comme Abraham dans le livre de la Genèse, comme le roi David dans le livre de Samuel, et comme Jésus dans les 4 évangiles, et des textes prophétiques comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Et dans les textes apocalyptiques, le livre de Daniel, l'Apocalypse, et des textes poétiques, la récit de la création, début de la Genèse, les psaumes, et des textes de la sagesse comme Proverbes, les livres de Job, et des textes juridiques, certaines parties des livres de l'Exode, du Lévitique et du Deutéronome, et des lettres, les écrits de Saint Paul. Voilà, beaucoup. Et comment on peut trouver un texte dans la Bible quand on a des indications? Oui, je vais expliquer. Alors, chaque livre a été divisé en chapitres, puis un verset correspondant à une ou 2 phases du texte. D'abord, le livre en abrégé, puis le chapitre et le verset. Par exemple, Marc 2, 23-28 signifie l'évangile de Marc, chapitre 2, verset 23 jusqu'à 28. Ou encore, G.A. 4, 4-5 signifie épître aux Galates, chapitre 4, verset 4 à 5. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine vidéo.